Coucou, c'est Muriel des Étoiles et des Pois sur les réseaux sociaux et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, donc je suis contente de prendre un peu le temps d'enregistrer pour vous montrer un certain nombre de mes dernières cousettes, même si je vais pas tout reprendre parce qu'il y en a beaucoup et je ne vais vous montrer que des cousettes femmes. Je ne vais pas montrer ce que j'ai cousu pour mes enfants, pour mon cher et tendre. Voilà, ce sera voilà, de la couture égoïste juste pour ma pomme. Voilà, et sinon, avant de commencer tout ça, je tenais à vous remercier. Alors, peut-être que ce ne seront pas les mêmes personnes qui regarderont ce podcast couture que celles ou ceux qui ont regardé les podcasts tricot. Mais alors, j'ai eu plein de retours, plein de mots adorables. Vraiment, c'était super chouette. J'avais répondu à tout le monde, mais je crois que j'ai eu quelques commentaires supplémentaires et j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Je vais essayer de le faire, voilà. Donc, en tout cas, merci tout plein pour tous ces encouragements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis j'adore en fait échanger et partager autour de mes passions que sont la couture, le tricot, et bien d'autres encore, mais voilà, le temps manque parfois pour tout faire et pourtant je ne travaille pas en ce moment, mais bon, je suis bien affairée à un autre combat, donc pour les personnes qui ne seraient pas au courant, donc là je suis en traitement, je poursuis les traitements contre une saleté de crabe qui était venue se nicher en mon sein gauche, que je n'ai plus d'ailleurs, puisque j'ai terminé la chimio, j'ai eu une ablation totale et les rayons vont commencer dans quelques temps. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien et j'espère que très bientôt ce sera du passé, qu'on n'en parlera plus et que voilà. D'où ma coupe de cheveux de post-chimio. Voilà, mais en fait j'aime beaucoup ces cheveux courts. Ça me permet de bien mettre en valeur les boucles d'oreilles. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite par la tenue que je porte et que j'ai cousue il y a de ça peut-être un mois à peu près. Donc il s'agit de la combinaison Mina de Clematis Pattern. Donc là je vous mettrai une photo en pied parce que je ne peux pas vous montrer jusqu'en bas. C'est une combi pantalon que j'avais envie de me coudre depuis très longtemps. Ben, très longtemps, tout est relatif. Je ne sais pas si elle était sortie l'année dernière ou il y a 2 ans. En tout cas, j'avais envie de la coudre depuis un moment. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. En tout cas, là maintenant, je suis ravie de l'avoir. J'avais peur que le décolleté ne soit pas compatible avec, avec ma dissymétrie physique, va-t-on dire. Et puis finalement, ça passe. Hein, on voit pas qu'il y a un camouflage, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est une de mes cousettes voilà, du mois d'avril. Alors, pour tout vous dire, donc j'ai cousu la taille 36 et ça me va très bien. Et le tissu, c'est un crêpe de chez Sous-Tissu qui est un peu... Alors la couleur, je suis pas sûre de vous rendre la vraie couleur, quoi. Le vert, il est sublime, quoi. En vrai. Là, en vidéo, c'est pas tout à fait ça. On n'en est pas très loin, mais vraiment, le vert est vraiment magnifique et c'est légèrement extensible. Alors c'est super agréable parce que du coup ça rend la cousette quand même confortable. Par contre ça marque pas au pli, donc ça c'est un petit peu galère. Normalement l'encolure, fallait faire juste une sous-piqûre. Moi j'étais obligée de faire, j'ai fait la sous-piqûre et en fait ça tenait pas, quoi. Donc j'ai été obligée de refaire une surpiqûre. Alors c'est un peu froissé. Shame on me. Tant pis. Ouais. Alors je sais que Cindy, du dressing de Cindy, elle a dit qu'elle avait envoyé de la vapeur. Alors, moi j'avais fait des essais fer à repasser sur un échantillon parce que j'avais peur de brûler parce que c'est pas du coton, quoi. C'est une matière polyester, je crois. Pourtant j'aime pas bien ça, mais voilà, je sais pas. Et c'est vraiment pas une couleur que je porte d'habitude, mais j'ai eu un coup de cœur et voilà. Et donc je suis très contente de ma combi. Et c'est la première fois aujourd'hui, alors nous sommes le samedi 8 mai, première fois que je la porte pour de vrai parce qu'il y a du soleil. Houhou. Donc voilà. Après, ça y est, j'en parle plus hein, de ma combi Mina de Clematis Pattern. Alors j'essaierai de mettre, alors comme on dit, dans
la zone de description les infos pour que vous puissiez et ben vous y retrouver parce que je ne vais pas m'amuser à noter ici, ça prend vachement de temps. Je sais pas, moi, je verrai bien comment je ferai le montage. Un montage, c'est un grand mot hein, quand on me connaît, où je suis vraiment une bille en la matière. Donc, je mets les trucs bout à bout et puis voilà. En tout cas, je fais de mon mieux et j'estime que ce qui compte le plus, ben, finalement, c'est ce qu'on partage, quoi. Après, même si c'est vrai que la forme est sympa quand je vois des podcasts qui sont bien montés et tout, mais moi, je sais pas faire. Et voilà. C'est grave, docteur? Non. Bref. Alors, on continue avec des autres choses que j'ai cousues. Parce que alors j'ai cousu comme une folle dingue il y a quelques temps. Donc, durant le mois d'avril, j'ai cousu vraiment beaucoup pour moi. Parce qu'on m'avait dit que, voilà, après ce genre d'opération que j'allais subir, il fallait des vêtements qui s'enfilaient... donc type chemisier qui s'enfilait voilà un bras et ensuite l'autre parce que c'était plus pratique parce qu'on perdait une certaine mobilité. Bah là je commence voilà, à me débrouiller un peu mieux mais j'avoue que voilà j'ai encore beaucoup de contraintes et pour tout vous dire je commence la kiné lundi. Voilà, donc vous savez toute ma vie. Non, pas tout, hein, je vous raconte pas tout. Donc je vais vous montrer tous les petits hauts que j'ai cousus comme une dingo. Alors... donc la plupart ce sont voilà, des cousettes qui... Mince, j'ai pas pris les... J'ai pas dû prendre les dessins techniques ou quoi. Alors voilà. Le premier, ben pas le premier, hein, des tissus que... Non, des petits hauts que j'ai cousus. Donc il s'agit du chemisier de Dame Good Caramel. Il s'appelle Papillote. Donc il se caractérise avec ce joli col. Donc, moi j'ai mis un biais que j'ai coupé dans mon tissu. Le tissu c'est un Liz Taylor de la collection de l'été dernier, donc ou du printemps dernier peut-être, printemps dernier. Donc moi je l'avais ramené directement de Lyon quand j'avais été dans la boutique de Lise l'été dernier, au mois de juillet. Et je crois que c'était plutôt un tissu de la collection voilà, du printemps. Donc c'est un tissu que vous ne trouverez plus parce que Lise elle fonctionne par collection quoi. Donc là en ce moment il y a une nouvelle collection qui sort je crois bien aujourd'hui, je suis au taquet, j'ai regardé, ça a l'air super canon comme toujours et donc voilà, on ne retrouve plus les collections d'une fois sur l'autre une fois que c'est terminé et j'ai des tissus de sa toute première collection que j'ai encore pas cousu mais j'avais craqué, je l'avais acheté et puis j'ai acheté un métrage au pif comme je fais souvent et finalement j'ai pas trouvé de projet voilà, pour l'utiliser. Donc que dire de ce patron Dame Good Caramel? Donc j'ai fait la plus petite taille, il est assez ample. Il se caractérise aussi avec des pinces poitrine. Alors on va les voir là, voilà, c'est des pinces froncées. C'est assez sympa. Il est assez ample, donc ouais, c'est pour ça que j'ai fait la plus petite taille et je savais que je ne serais pas engoncée. Je n'ai encore pas pu le porter parce qu'il faisait trop vilain et que j'avais pas envie de... Voilà, finalement, j'ai pas porté les jolis petits hauts que je me suis cousus, mais ils seront portés cet été, c'est pas grave, c'est pas perdu. Hein. Et j'ai fait une petite modif parce que normalement, c'est des espèces de petits mancherons volantés au niveau des manches. Et en fait, moi, j'avais pas envie de ça. Donc, j'ai assemblé les deux mancherons. Et puis, j'ai resserré avec un petit bracelet de manche en bas. Voilà, je le trouvais plus facile à porter comme ça. C'était mon idée. Et au niveau de la fermeture, en fait, j'ai mis des pressions à la place des boutons. Voilà, des petites pressions nacrées. De venir de chez Toto. Je sais plus où je les ai achetées, quoi. J'achète toujours plein de pressions d'avance parce que je trouve que c'est super pratique. Voilà. Donc, le petit haut papillote. Next. Alors, ensuite. Alors là, j'ai une petite collection. C'est le même patron. Et c'est le même que celui-ci. Alors, je vais vous présenter le patron parce que j'ai pensé à prendre le livre dont il est issu. Et comme ça, après, on n'en parle plus parce que c'est le même patron pour les trois. Donc, il s'agit de la petite blouse, donc chemisette nouée pernie. Bon, c'est nul ce que je montre en fait. Là, attends. Hop, voilà. Pernie. Voilà. Petite chemisette nouée. Et c'est un patron issu du livre Homeware de Slow Sunday Paris, qui est sorti aux éditions Mango, je pense, il y a bien 2 ans déjà. J'avais pas encore trop cousu de modèle dedans et pourtant ça me tentait. Là maintenant j'ai fait le legging et il y a d'autres choses qui me
qui me tente bien, mais on verra plus tard. Il y a un t-shirt, oui, il s'appelle Nora. Et je le trouve bien joli. Je vous montre juste. Parce qu'il a un petit volant tout le long de l'encolure là. Et je trouve ça assez sympa. Donc ça, ce sera un modèle que j'aurais bien envie de faire. Donc on en revient à Perny. Donc j'ai cousu ici. Donc dans un Liberty de chez Stragier. Alors il s'appelle le Liberty Betsy Guimau, je crois. Et franchement, j'ai craqué dessus. Je le trouvais vraiment trop printanier, trop joli. Je rapproche. Donc avec ces petits motifs rose tendre et jaune. Voilà, je trouvais que c'était super sympa. Et que ça allait bien avec l'une de mes jupes en plissé de chez Stragier que j'ai cousu il y a de ça 2 ans, je crois. C'était juste au moment de la sortie, les tout premiers plissés de chez Stragier. Donc c'est de la batiste, je crois, de la batiste plissée. Mais par contre, je l'ai retaillée parce qu'elle était longue. Et là, je l'ai recoupée parce que j'avais plus envie d'une jupe longue comme ça. J'avais envie d'une jupe plissée courte qui fasse vraiment printemps, été et qui allait super bien avec cette blouse. J'avais fait un tuto sur mon compte Instagram pour coudre les jupes plissées. Donc si ça vous intéresse, c'est dans les stories à la une. Et donc j'ai recoupé et j'ai changé l'élastique parce que j'avais mis un élastique noir doré. Et en fait, moi, j'étais pas super satisfaite. Donc là, je l'ai changé pour un élastique jaune argenté. Et voilà, une petite tenue très très cool. Donc le chemisier Perny, pour en revenir à lui, franchement, assez simple. Pas beaucoup de pièces à coudre. Plus les emmanchures, en fait, c'est des petits mancherons. Donc c'est assez simple. Alors les deux détails, les deux éléments techniques, donc on a le col, alors on voit pas super bien, il faudrait que je baisse comme ça, voilà, je crois que c'est un col tailleur, donc ça c'est un petit peu technique parce que faut bien suivre les explications parce qu'à un endroit il faut pivoter, il faut couper, ben, voilà, je peux pas rentrer dans les détails à fond, mais c'est un élément un peu technique, voilà, on le voit peut-être pas super bien, on le voit mieux de ce côté parce que ça fait une petite ombre. Et j'ai mis des petits boutons. Et l'autre élément technique, bah, c'est le petit nœud parce qu'en fait, c'est 2 parties qui descendent. Et alors, moi, je trouve que c'est pas super bien expliqué dans le bouquin. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas compris. Et j'ai beau avoir relu les explications 50 fois. Je voyais pas trop comment on pouvait faire un ourlet propre parce que c'est mis qu'il faut replier. Mais alors ici, on a une couture. Ben, franchement, j'ai pas compris. Donc moi, j'ai fait une finition avec un biais que j'ai recoupé dans mon tissu. Et comme ça, je suis satisfaite de ma cousette Perny que j'ai hâte de porter comme tout le reste. Mais ça y est, le printemps, l'été, tout va arriver. Et donc, j'étais tellement contente que j'en ai fait d'autres versions. Donc, dans des chutes de tissu que j'avais, qui attendaient, j'avais des belles chutes. Ça, c'était les chutes d'une robe longue que j'avais cousue l'année dernière. Donc, ça, c'est un tissu de la collection une de chez Stragier aussi. Et j'avais cousu une robe longue, donc il fallait un très très long métrage. Mais j'avais des grandes chutes sur les côtés. Donc, j'ai réussi dans mes grandes chutes à caser ce joli chemisier Perny. Voilà, et j'avais coupé donc dans mes petites chutes du tissu Liz Taylor de quoi faire le petit biais de l'encolure. Donc, et une deuxième pernille. Donc voilà, on est déjà 3 hauts. 4 hauts. Donc là, c'est pareil, c'était une chute de viscose Atelier Brunette que je gardais précieusement parce que je savais que j'en ferais un petit haut. J'avais cousu une robe dedans et voilà, dans mon coupon et j'avais des belles chutes et pareil, je les ai gardées. Là, j'ai mis un petit pied en Vichy. Donc, j'ai gardé le col. Par contre, comme pour cette version, là, voilà, je n'ai pas fait le petit nœud en bas parce que je n'avais pas assez de tissu. Parce que c'est plus gourmand en tissu. Parce qu'effectivement, on a quand même toute la pièce à faire avec... ouais, ça fait une vingtaine de centimètres en plus. Donc, j'avais pas la place pour coudre les petites nouettes. Donc, dans ces 2 chutes de tissu. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et ça, j'adore parce que je suis allée au bout de mon coupon. Et c'est un truc qui me fait toujours bien plaisir. C'est de liquider les chutes. De pas garder des petits morceaux de tissu dont on ne sait que faire, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je garde toujours mes chutes, mais j'aime beaucoup quand je les fais disparaître.
Ensuite, petit haut. Donc, il s'agit du t-shirt Odette de la Maison Victor, qui est un patron gratuit de t-shirt que j'ai hacké. C'est-à-dire que normalement, c'est un t-shirt, alors je vous le montre parce que je l'ai cousu aussi il n'y a pas longtemps, en version t-shirt normale. Et je l'ai brodé d'ailleurs. Voilà, je l'ai brodé, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà la petite tête du t-shirt en version normale. Donc voilà, c'est un petit t-shirt très basique avec un devant, un dos. Il est top. Alors, si vous le cherchez, faut pas aller sur le site de la Maison Victor, etc. Faut chercher dans votre moteur de recherche t-shirt Odette, la Maison Victor. Parce que depuis le site, moi, j'ai jamais réussi à le trouver. Donc, je l'avais trouvé d'après le moteur de recherche. Voilà, c'est un petit conseil de vous à moi. Donc, un devant, un dos. Et puis, des petites pièces pour faire la finition des manches. Donc là, moi, je les avais fait plus courtes parce que j'avais pas assez de tissu. Et une pièce d'encolure, quoi. Donc, vraiment le truc basique à fond. Celui-là, je l'ai cousu en très très peu de temps. J'allais passer un examen médical qui m'angoissait beaucoup. Et donc, j'avais un peu de temps le matin avant d'y aller. J'étais tellement stressée, il fallait que je m'occupe. Et ben, paf, j'ai cousu un t-shirt. J'ai dû le coudre en coupé cousu un peu plus d'une demi-heure, quoi, peut-être 1 heure. Oui, je couds rapidement parce que j'ai une surjeteuse, une recouvreuse. Donc, voilà, ça, je trouve que ça aide à aller vite. Et puis, je couds du jersey depuis plus de 10 ans, comme une damnée, parce que j'adore ça. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment de la couture facile, super facile. Pour en revenir à cette version-ci. Donc, vous voyez bien qu'il a... On voit que c'est le cousin du t-shirt que je viens de vous présenter, mais il y a quand même des différences. Donc, en fait, j'ai coupé la partie de devant en deux. J'ai rajouté 2 ou 3 cm, je ne sais plus, pour créer donc une petite parmenture, parce que ça... Je crois que j'ai fait ça. Je sais plus. Ah non, j'ai fait une parmenture après. Bref, alors je recommence. Donc j'ai coupé le devant en deux en ajoutant quand même 1 cm ou 2 pour que ça puisse se chevaucher et puis avoir ma marge de couture. Donc j'ai pas pris de notes, donc je vous dis ça à peu près à la louche. Si ça vous intéresse, vous, de faire ce genre de hack pour en faire un petit chemisier ou si on ajoute des manches, en faire un petit gilet. Donc voilà. Et j'ai dessiné un V à la place de l'encolure ronde. Et pour faire les choses proprement, donc j'ai posé un biais à l'encolure jusqu'au V. Hop. Et puis donc voilà, j'ai mis une parmenture. J'essaie de l'ouvrir pour vous montrer un peu. Voilà, ces petites finitions et des petites pressions dorées. Alors ça, par contre, c'est vraiment une denrée rare, ces pressions dorées. Je galère à en trouver. J'en avais commandé sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Et la dernière fois que j'ai fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre, j'ai voulu en commander parce que d'habitude, j'en commande... je sais pas, c'est vendu par petite boîte de 6 et j'en prends 4-5 boîtes pour être tranquille, pour en avoir pas mal d'avance. Et là, j'ai eu la dernière boîte et depuis, j'en ai retrouvé nulle part, quoi. Donc voilà, si vous avez des plans pression dorée, n'hésitez pas à m'en parler parce que moi, je suis une accro aux pressions dorées. Voilà pour ce petit haut rapide en jersey. Dans les petits hauts suite haut confortable, donc j'ai fait une toile dans une viscose que j'avais en stock. Alors j'avais dû l'acheter chez Toto il y a des années. Voilà, mais elle est bien jolie. Et donc j'ai fait une toile de I Am Cinderella, donc un patron de la dernière collection de chez I Am Pattern en collaboration avec Cindy, du dressing de Cindy. Et je trouve que c'est vraiment un patron super... c'est pas forcément le genre de choses que je porte d'habitude, mais j'ai très envie d'en avoir une version ceinturée parce qu'en viscose, ça tombe vraiment bien. Je trouve ça très très beau avec un col V et une parmenture. Alors par contre, pour la prochaine version, moi je mettrai peut-être un biais parce que globalement, j'aime pas poser les parmentures. Voilà, c'est un truc que j'aime pas faire. Chacun son truc, mais moi j'aime pas. Donc on en est à 6 hauts plus un t-shirt. Tout va bien.
Dans les hauts cousus, il n'y a pas longtemps, il y a aussi celui-ci. Donc là, c'est un chemisier manche longue que j'ai cousu d'après le livre. Alors, je l'ai pris. J'essaie d'organiser les choses. Hein. D'après le livre, c'est le modèle de chemise du livre Ma garde-robe sur mesure de Charlotte Ozou. Donc, c'est un bouquin qui est pas mal fichu parce qu'en fait, il y a des hauts, alors avec des bases. Après, on rajoute les manches qu'on veut, etc. Et ça peut s'associer aux différents bas. Donc, une jupe, un short, un pantalon ou une jupe longue pour faire des combis. Voilà, on peut combiner pas mal de choses. J'ai cousu quelques patrons à partir de ce livre. Pas tant que ça, finalement. Mais je trouve qu'il est sympa. Et à chaque fois, quand je le retrouve, je me dis... ah, t'aurais pu faire ça, parce que finalement, on est tout le temps en train de racheter des patrons individuels, alors que dans des livres, des fois, on a absolument tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai utilisé le patron de chemise. Alors, il est où? Voilà. Avec donc une chemise toute simple. J'avais d'autres patrons de chemise, mais je sais pas, j'avais envie de faire celui-là. Et j'ai changé le col, parce que j'ai mis un pied de colle, j'ai gardé le pied de colle. Mais au niveau du col qui est proposé, j'ai pas pris un col pointu habituel. J'ai repris le col de la blouse papillote que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc j'ai fait ce petit haut. Bien sympa. Et j'ai élargi un petit peu les manches. Et j'ai placé un élastique. Parce que j'avais pas envie de faire de poignée avec la fente indéchirable et tout. J'avais envie de rapide, efficace. Et je trouve que ça correspond bien à ce que je cherchais. Et j'ai mis des jolis petits boutons dorés. Mais si ce n'est pas des pressions dorées, c'est des boutons dorés. Que voulez-vous? J'adore. Et j'ai oublié de vous dire ce que c'était que ce beau tissu avec ces petits motifs qui font un peu des petits hauts. Donc c'est un tissu de la nouvelle collection, une de chez Stragier, que j'avais reçu en avant-première pour le coup. Poudre, voilà, pour la sortie de la collection. Et comme il me restait des petites chutes, là c'était vraiment des petites chutes hein, cette fois, j'ai cousu le top calcium de Ivanes, que je raccourcis un peu, que j'ai raccourci parce que ça rentrait pas dans mes chutes sinon. Et ça c'est vraiment le petit top super rapide, facile, customisable. Alors j'essaie de... Voilà, le tissu, on voit mieux comme ça. Avec ces grandes pinces poitrine qui sont là, qui sont pas habituelles quoi, c'est des pinces dans le biais comme ça. Et donc ça c'est le genre de petit caraco. Le petit caraco idéal pour l'été, pour mettre en dessous un pull, en dessous un gilet. L'année dernière j'en avais fait une version robe, je m'en suis cousu pour faire une version combi short l'été dernier aussi, pour un pyjama combi short. Je l'ai cousu pour faire un petit haut de pyjama. Non, franchement, je l'ai déjà cousu un certain nombre de fois, ce petit top calcium de Ivan S. Donc dans mes chutes de Stragier. Et j'aurai bientôt fini avec les hauts. Voilà, le dernier que j'ai cousu. Alors, il sort de la machine et je l'ai mis un peu... Non, il a été lavé et il est sec. Mais il a séché... non, je l'ai posé n'importe comment. Et du coup, le tissu est un peu froissé. Ça fait un peu... c'est pas terrible comme ça, Muriel. Pas bien. Donc, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un t-shirt que j'ai cousu à partir du patron Trèfle de Blousette Rose, que j'avais déjà cousu plusieurs fois, que j'aime bien, qui est une encolure ronde assez dégagée. Et c'est le jersey de la dernière collection de Liz Taylor. Voilà. Donc c'est le premier jersey qu'elle a sorti. Alors c'est peut-être pas la dernière collection finalement, c'est déjà l'avant-dernière collection. Et franchement, il est extra quoi. Un jersey de qualité comme j'aime quoi. C'est voilà, donc c'est en coton avec un petit peu d'élastane. Du coup, il est bien élastique, mais il revient bien en place. Et puis le motif avec les petites fleurs, avec du caramel, moi j'aime beaucoup beaucoup. Et surtout, ouais, voilà, c'est vraiment une super qualité de tissu quoi. Les tissus de chez Liz Taylor, que ce soit de la viscose comme celui que je vous ai montré tout à l'heure.
Ou là du jersey, j'ai vraiment jamais été déçue. J'en ai d'autres qui sont là-dedans parce que là-bas il y a des tissus. Il y a mes stocks, mes énormes stocks de tissus qui traînent. Et franchement, j'ai jamais été déçue par la qualité de ces tissus. Voilà. C'est pas sponsor, hein, c'est juste que je le pense, donc je dis ce que je pense. Donc j'en ai fini avec les hauts. Donc on est déjà pas mal, déjà 24 minutes. Donc je vais accélérer ou pas, parce que finalement c'est bientôt fini hein, dans ce que j'ai cousu, parce que les bas j'ai moins donné. Mais comme on était avec Liz Taylor, je vais enchaîner directement avec cette petite beauté. Cette petite beauté qui fait vraiment tout à fait printemps-été. Donc c'est une jupe plissée. Alors ça c'était la couture hyper réconfortante, quoi. C'est la première chose que j'ai cousue quand je suis sortie de l'hôpital, que j'avais encore pas beaucoup de mobilité. Donc voilà, je voulais pas m'engager sur un projet trop compliqué. Et j'ai cousu donc cette jupe qui était vendue par kit. Donc dans le kit, il y avait les 2 panneaux pour coudre la jupe, un petit bout de tissu pour faire la ceinture, le fil, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, l'élastique et le tuto qui est hyper bien fait, quoi. Donc c'est pas réalisé tout à fait de la même manière que la jupe que j'ai fait il y a 2 ans et dont j'ai fait un tuto. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous montrerai je vais vous incruster des photos. Non, pas incruster parce que ça, je sais pas faire. Mais je vais mettre une photo. Parce que vraiment, je l'adore, quoi. Et portée, elle prend toute sa dimension, quoi. Donc, moi, j'ai gardé toute la longueur. Elle explique aussi comment on peut la raccourcir si on le souhaite, en faire une jupe plus courte, etc. Parce que, regardez-moi ça. L'ourlet mouchoir est déjà réalisé. Donc, ça, c'est le kiff absolu, quoi. C'est pour ça que c'était hyper rapide à faire. Et que c'était la cousette doudou, quoi. J'ai pris un petit peu mon temps parce que j'étais un peu coincée avec mon bras. Mais je l'ai fait quand même assez vite et le tuto, bah, il est top, quoi. Parce que c'est pas la première fois que je couds un kit de chez Lise, parce que j'avais le cabas. Ah oui, le tout premier cabas qu'elle avait sorti, je vais sauter dessus. Je l'avais commandé parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en plus et je voulais trop l'avoir. Le tissu, il est terrible et je l'aime encore énormément actuellement. Je le porte, bah, c'est mon cabas de tous les jours, quoi. Je le porte tout le temps et tuto génial, quoi. Bien illustré, en plus beau, esthétique. Ben, Lise, elle a vraiment une belle esthétique, surtout, quoi, sur le site, dans sa boutique. Alors la nouvelle boutique, ça doit être trop génial, j'aimerais bien y aller. Mais son ancienne boutique, elle était trop mignonne, trop cosy, quoi. C'était chouchou comme tout. Bon, bref, je suis très très fan de ce qu'elle fait. Et puis c'est une belle personne en plus, donc pour rien gâcher, voilà, génial. Et dans ma jupe, j'ai ajouté cette petite étiquette. Comment ça s'appelle? J'avais acheté des étiquettes, je vous avais montré la dernière fois, elles sont juste là. Tadam. Attention, je fais un peu de bruit, je vous les remontre. Et les étiquettes tissées à coudre partout, voilà. De chez La Petite Maison Couture. Voilà, ça c'était, c'est justement celle que j'ai mis. Et puis voilà, j'en avais acheté pas mal. Et je les couds un petit peu partout maintenant parce que je trouve vraiment que c'est chouette. Et donc là, c'est la vie est une fête, habille-toi en conséquence. Et c'est vrai qu'il faut se faire plaisir avec ses vêtements. Voilà. Et ben j'ai fini avec cette jupe plissée. Et dans les bas, donc je voulais vous en parler. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale pantalon. Faudrait que je vous demande. J'avais déjà dit que vous pouviez me poser des questions. Parce que voilà, moi j'ai déjà cousu un certain nombre de pantalons. Mais je reviens souvent au même parce que mon chouchou, d'ailleurs c'est le dernier pantalon que j'ai cousu, c'est le pantalon port de Pauline Alice. Alors je crois que j'ai compté, j'en ai cousu 5 versions. Et je les porte toutes. Parce que franchement, c'est le pantalon, c'est le basique.
Donc je l'ai en gris anthracite qui a un peu décoloré parce que je l'ai beaucoup porté, en jaune, en rouge bien flashy et en kaki. Voilà, c'est 4 versions. Et là, la dernière version que j'ai cousue en gabardine Liberty. Le patron vient de tomber, c'est pas grave. Parce que ça a glissé. C'est en... Voilà, il est dans la pochette puisque j'avais la version PDF du patron. Donc, le patron port, ben, je crois que c'est le premier patron que je me suis cousu. Ben, quand je dis patron de pantalon, c'est... ben, j'entends vrai pantalon entre guillemets, quoi, avec braguette et compagnie. Parce que le pantalon élastiqué, c'est pas plus compliqué que de coudre une jupe, quoi, pour moi. Hein. Là, je vous parle d'un vrai pantalon qui ressemble à un jean ou quoi, ou un chino, quelque chose d'un peu ajusté, qui doit quand même, voilà, qui demande plus de boulot et qui est plus complexe dans le sens où faut que ça aille à notre morphologie, quoi. C'est finalement le plus compliqué avec un patron de pantalon, et je crois que c'est pour ça que je recouds toujours le port, parce que je sais qu'il me va bien, je connais les petites modifications que je fais, et j'ai pas de mauvaise surprise, alors que si je recouds un autre pantalon, j'ai peur que ça m'aille pas, et quand on voit le temps qu'on passe pour faire un pantalon, eh ben, on n'a pas super envie de se louper. Et donc la version Liberty, donc c'est un Liberty, une gabardine stretch, donc il est un petit peu extensible, très très légèrement, que j'avais acheté chez Motif Personnel il y a... J'avais retrouvé une photo hein, que j'avais publiée sur Instagram. Je sais pas si c'était il y a 3 ans ou il y a 4 ans que je l'avais acheté. Donc c'est une ancienne collection, on n'en trouve plus. Hein. Désolée si je génère de la frustration, mais il y a peu de chances que vous retrouviez ce tissu quelque part. À part peut-être dans un vide, je sais pas, quelqu'un qui viderait son armoire tissu. Mais bon, quand on a une beauté pareille, je crois qu'on a envie de la coudre et de se la garder, quoi. Donc j'ai hésité longtemps parce que je sais pas pourquoi, j'avais sacralisé ce tissu, quoi, alors que comme n'importe lesquels autres de coupons de gabardine dans lesquels j'ai cousu des pores, c'est passé crème, quoi, il n'y a pas eu de souci. Mais j'avais peur de me louper parce que je me disais, ah, celui-là, je le retrouverai jamais, donc voilà. D'ailleurs, voilà, j'ai mis aussi une étiquette, donc bonjour beauté, donc pareil de Hélène, la petite maison couture, mais j'arrive jamais bien à retenir. Donc il y a encore la ceinture dessus parce que je l'ai portée hier. Donc le pantalon port, donc je vous ai montré le dessin technique, donc c'est un pantalon chino. Donc il a une coupe chino, semi-ajustée aux hanches et légèrement fuselée aux jambes. Il possède une ceinture à passant, nanana nanana. Donc pantalon 7/8e ourlet retroussé. Moi je le porte généralement ourlet retroussé. Et quoi. Donc franchement, il est très bien expliqué, je trouve. Je le trouve simple à réaliser. Les étapes, on est bien guidé dans les différentes étapes. Et donc je vous montre, voilà, il a des poches. Alors là, avec le Liberty, je pense qu'on voit pas beaucoup. J'avais mis une petite étiquette cœur que je trouve trop mimi. Il y a des petites pinces ici. Donc pour la ceinture, j'avais choisi un tissu contrastant. Et à l'intérieur, donc les poches, c'est comme ça. Donc il y a un tissu contrastant et une petite partie qu'on vient remettre pour que ça ne se voit pas à la sortie de la poche. Donc moi, le pantalon port, je le coupe et je le couds dans la taille 36 qui correspond à mes mensurations. Mais je fais une modification systématique, c'est que j'affine les jambes parce que moi je le trouve, c'est mis qu'il est semi-ajusté, légèrement fuselé aux jambes. Moi j'aime bien que ce soit quand même un peu plus fité, donc je le fais à l'arrache, hein. Franchement, j'ai aucune formation de modéliste ou quoi, et je sais pas quelle serait la vraie technique pour comment on dit, fitter une jambe, quoi. Moi je le fais en fait je le couds normalement, je l'essaye parce que comme là il y avait un peu de stretch dans le tissu, je me suis dit bon ben voilà, il aura pas tout à fait le même tombé qu'une autre version que j'ai fait qui ne comportait pas d'élastane ou de tissu qui rendait donc la gabardine stretch. Donc je voulais déjà l'essayer. Quand je l'ai essayé, je vous ai montré sur Instagram, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, qu'il était un peu trop large. Ben, pour moi, ça faisait sac à patate. Alors, pantalon, sac à patate avec des fleurs, j'avais pas envie qu'on me dise t'as oublié de t'habiller, t'es en pyjama.
Donc je l'ai fité aux jambes, j'ai dû reprendre 1 cm sur les côtés et 1 cm à l'intérieur. Donc ce qui n'est pas du tout orthodoxe comme technique pour affiner un pantalon, je pense. Mais en tout cas, comme ça, il me va parfaitement et je l'adore. Donc bon, c'est ça le principal, je crois. Quand on fait des vêtements, c'est de pouvoir les porter. Et si ça intéresse quelqu'un, cette ceinture, voilà. C'est une Catimini enfant que j'ai achetée il y a, je sais pas, peut-être 3-4 ans. Mais elle est super jolie. Elle va... Non, voilà, je l'aime bien. Elle est un peu rose... doré rose, je sais pas si ça se dit. Bref. Voilà pour le pantalon port. Donc il est... comment? C'est pas une taille haute, c'est pas une taille basse. Moi je trouve qu'il taille... voilà, il taille un peu en dessous le nombril. Moi j'aime bien cette coupe. Après c'est chacun. Voilà, si vous avez des questions, eh ben, notez-moi tout ça. Alors je dis pas que je vais répondre individuellement parce que c'est c'est quand même assez fastidieux s'il y a plein de questions et je me dis que c'est toujours plus riche de faire partager à tout le monde. Donc je pourrais revenir dessus ou faire une vidéo vraiment dédiée aux pantalons, à tous les pantalons que j'ai cousus ou je sais pas. Je réfléchirai. Je verrai bien. Et je voulais revenir sur un autre pantalon que j'ai cousu cette année. Ou alors fin d'année, je me souviens plus si je l'ai cousu aux alentours de Noël ou jour de l'an. Je sais plus si c'était toute fin 2020 ou début 2021. Mais j'ai cousu mon premier jean. Premier vrai jean. Et ça me fait toujours trop plaisir parce que mon amoureux, l'autre fois, il m'a encore dit: c'est quoi le jean là? Tu viens de l'acheter? Je dis: mais non, c'est celui que j'ai cousu. Ah oui, c'est vrai, il est bien cousu. Et donc là, tu kiffes quoi, parce que tu te dis waouh. Donc voilà mon premier jean, parce que j'avais cousu le Ginger de Closet Care Pattern, Closet Core, je sais plus. Je l'avais cousu. Non, il est en kit, hein, il est dans le bac de la honte, un peu par là. Il est toujours pas terminé. Il manque pas grand chose. Je sais plus pourquoi je l'ai pas terminé. Mais j'ai peur que maintenant il manque des pièces parce que ça doit faire 3 ans qu'il traîne en kit. Donc je sais pas si les mensurations sont encore bonnes. Ouais, je sais pas. Du coup, je suis pas très motivée et j'avais cousu un safran dans un jean, un denim hyper stretch. Et la taille, elle est quand même vraiment trop haute et je suis pas fan, je le portais pas beaucoup. Et ma grande l'adore, donc je lui ai donné. Elle le porte régulièrement. Donc le principal, c'est qu'un vêtement, pour moi, un vêtement, s'il me va pas, ben, le principal, c'est qu'il aille à quelqu'un finalement. Et donc si ça peut être à ma fille, eh ben c'est top. Donc d'ailleurs, je crois que c'est celui-là qu'elle veut que je lui refasse, je sais plus. Parce qu'il y a un autre pantalon que je me suis fait et qu'elle adore et qu'elle voudrait que je refasse. Mais des fois, le plus difficile, c'est de trouver aussi le bon tissu. Le bon tissu, c'est pas évident. Donc là, pour revenir à ce jean, donc il est issu du livre L'atelier du jean de Sophie Valentoine en collab avec la marque de jean française 1083. Donc c'est un super projet. C'est un super projet ce livre parce qu'en fait c'est les patrons de la marque 1083 qui est une marque française en fait de jeans qui commercialise des jeans. Alors ça s'appelle 1083 parce qu'en fait c'est la longueur de la France quoi. Donc ça veut dire que le jean il est fabriqué en France et qu'il n'a pas fait plus de 1083 km avec du tissu français. Ben, voilà, ils font tout, c'est vraiment du made in France total. Donc bravo à 1083 et c'est super chouette de démocratiser la démarche en proposant les patrons. Et c'est Sophie Valentoine qui a fait donc les tutos quoi. Ils ont bossé ensemble et le bouquin il est super précis quoi. Moi j'ai adoré. Alors j'ai fait la version slim. Alors, je vais vous montrer
une page, mais sans trop déflorer, parce que bon, c'est un livre qui est payant, donc il n'y a pas de raison de... Enfin, respect pour voilà, les créateurs, les personnes, les auteurs, etc. Donc voilà, je vous montre juste des petites choses. Donc là, il y a toute une gamme de montage. Donc c'est-à-dire que c'est toutes les étapes pour réaliser le pantalon. Et après, toutes les étapes. Mais alors, absolument tout est détaillé. Mais vraiment super détaillé. Moi, je trouve que c'est excellent, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je cherche parce que moi, j'ai fait le slim et je voulais vous montrer. Mais je sais pas, j'arrive pas... Je suis un peu nulle. Alors, le slim fuselé. Voilà. Bon, ça, c'était mon marque-page. Le loup en slip. Ouais. Il devait être avec le dernier des livres... Les vieux fourneaux que j'adore. Donc, quand on a acheté le 6, ça devait être dedans. Ça devait être au même moment que ce bouquin. Je fais tomber les patrons. Donc, je vous montre le jean, le slim fuselé. Pour tout vous dire, donc moi j'ai pris mes mensurations, ça correspondait à la taille 24, qui est une taille US. Donc le pantalon il s'appelle le modèle 254, j'ai fait la taille 24, c'est les tailles américaines. Et il me va comme un gant, il est vraiment tout pile, tout pile, tout pile. J'ai juste raccourci les jambes parce que je suis plus courte que ce qui est... je suis petite et j'ai des petites pattes, quoi. J'ai pas des grandes jambes, vraiment. Donc voilà, donc je l'ai raccourci. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais, par exemple, comment était détaillée la gamme de montage en photo. Non, voilà, c'est vraiment un bel ouvrage parce que c'est vraiment très, très détaillé. Et c'est quelque chose de long à réaliser, hein. Franchement, je vous le cache pas. Ce jean, j'ai quand même mis plusieurs jours pour le faire, quoi. Vraiment, et en m'y mettant quand même un certain temps tous les jours, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose de long à faire. Donc moi, j'ai utilisé un denim qui était mis extensible sur le site de chez Stragier. Ben, moi, je le trouve pas extensible parce que pour ce modèle, il demande un tissu un peu extensible. Et je pensais qu'il le serait plus. J'étais un petit peu déçue par l'extensibilité du tissu. Après, ça n'enlève rien au fait qu'il soit très qualitatif, quoi. Il est très beau. Je voulais un beau brut. Donc là, je le trouve vraiment canon. Mais voilà. Il aurait été plus confortable s'il avait été plus extensible. Et c'est toujours le problème des tissus qu'on achète sur Internet. C'est qu'on ne sait pas comment ils vont être d'avance. Alors, autant un Liberty... voilà, je prends l'exemple parce qu'il est juste à côté de moi. Un Liberty, on sait comment ça se présente, quoi. On connaît la qualité du tissu. Les dénimes, eh ben c'est ça qui est le plus compliqué, quoi. C'est vraiment de trouver la qualité de tissu qui convient au projet. Donc je vous montre un petit peu voilà, les beaux passants. Là j'ai mis des rivets, les poches. Alors avec... Ouais, les deux poches sont identiques. Ah oui, j'avais pas de... voilà, l'empiècement au dos. Et puis, j'avais fait une petite étiquette en cuir. Donc, avec quelque chose écrit avec ma Cricut. Donc, c'est All I Need is Love et Handmade Jeans. Voilà, c'était juste, je me suis amusée à faire une petite étiquette en jean, comme un vrai jean, quoi. Avec ouais, la fermeture éclair, c'est super bien expliqué. C'est facile. Pour les surpiqûres, alors ça c'était le plus chaud parce qu'en fait on coud avec un fil et on surpique avec un autre. Un fil un peu type soit cordonné, et moi j'ai utilisé, alors c'était quoi ce fil? Un fil en coton bio qui est vachement épais. Ah, c'est Michel Thénault qui adore ce fil. Mince, je me rappelle plus. Scan. Eh ben j'essaierai de le mettre dans la boîte de description en bas. Voilà, si ça vous intéresse, parce que c'est un beau fil coloris miel et voilà, il ressort super bien. Ça fait très jean du commerce, quoi, franchement. Et donc, j'ai fait des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, la couture pour assembler voilà, les deux jambes par l'intérieur. Voilà, on prend en sandwich. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, cette couture-là. Mais voilà, c'est très bien expliqué dans le livre. Et comme les vrais jeans du commerce, quoi. Et je suis très, très, très contente d'avoir réalisé
ce jean. Et comme la coupe me va très bien, et ben j'ai plus qu'à trouver un tissu parfait pour en refaire un autre dans un autre coloris, quoi. Cette fois, j'aimerais bien trouver un tissu, un jean, un denim bien élastane, mais voilà, pas brut, pas bleu brut, quoi. Vraiment trouver quelque chose d'autre pour me refaire un slim, parce que c'est ce que je porte au quotidien comme pantalon. De toute façon, je ne m'achète pas de pantalon, je m'achète très peu de vêtements dans le commerce, globalement, parce qu'avec tout ce que je couds, ben, ce serait quand même un peu abusé, quoi. J'ai quand même de quoi faire avec tout ce que je réalise pour moi, donc voilà. Et ben j'ai terminé. Je voulais vous parler culottes, parce que j'ai cousu des culottes, mais voilà, je suis fatiguée et il est midi, il est 1h moins 10 et mon amoureux est en train de faire à manger depuis tout à l'heure. Je pense que ça va être prêt, donc moi je vais aller manger. Je l'entends, il vient de dire allez à table. Donc super synchronisation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait très plaisir, voilà. À me laisser un commentaire si vous avez envie. Moi, j'essaierai de répondre à tout le monde parce que bah, ça fait plaisir d'avoir des commentaires. Donc, voilà, c'est un échange. En tout cas, je vous embrasse. Merci, merci beaucoup. Et puis, eh ben, bon week-end ou bon tout ce que vous voulez. Je ne sais pas à quel moment vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse fort. Plein de beaux moments créatifs à vous. Et puis, à bientôt. Où c'est qu'on arrête ?